tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous en apprendre un petit peu sur un sujet qui me touche à cœur, qui est la phagophobie. Euh, J'avais le goût de donner quelques informations aux gens, à expliquer c'est quoi et tout, parce que c'est pas très connu. Alors, je vais essayer de vous en apprendre davantage sur la phagophobie. La phagophobie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une phobie. Et c'est un trouble anxiogène. C'est sûr que c'est comme les personnes qui vont avoir tendance à être anxieux qui vont souffrir de ça. Et ça peut être un trouble social aussi, tout dépendant comment on vit la phobie, là. Et ça consiste à avoir la peur de s'étouffer. De s'étouffer soit avec la nourriture, soit avec de l'eau. Il y en a qui ont peur de s'étouffer en vomissant, même. Ils viennent qu'avoir la phobie de vomir parce qu'ils ont peur de s'étouffer pendant qu'ils vomissent. Mais je vous dirais que la plupart du temps, ça tourne autour de la nourriture et ou du liquide qu'on avale. Souvent, c'est issu d'un traumatisme que la personne a vécu. La personne étant déjà anxieuse à la base, mettons si elle a vécu un épisode où elle s'est étouffée, puis elle a paniqué, elle a eu peur de mourir ou quelque chose du genre, whatever, qu'est-ce qui est arrivé, ben cette personne-là, elle va rester avec cette crainte-là, puis ça peut comme se développer, s'amplifier et devenir un problème assez grave pour certaines personnes qui peuvent même finir à l'hôpital, parce que si la personne elle a de la misère à manger, à boire, ben il y a des gens qui finissent déshydratés ou qui finissent par perdre tellement de poids et pas capable de manger, et à être pas capable de manger et à devoir être hospitalisés. Il y en a qui. Les gens, ils vivent pas tout ça de la même façon, là. Mais en général, pour tout le monde, il y a des classes de nourriture qui sont plus faciles ou plus difficiles que d'autres. Là. Il y en a qui vont avoir peur vraiment des morceaux, parce qu'ils vont avoir peur vraiment de s'étouffer avec le morceau dur. Et, tu sais, comme il y a ces personnes-là, mettons, pourraient être capables de boire n'importe quoi, de se nourrir en buvant des shakes ou des trucs comme ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont de la misère avec le liquide. Ça a l'air bizarre comme ça, mais le liquide, c'est quand même pas si facile à contrôler quand on souffre de phagophobie, là. Euh, c'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon aussi pour une autre raison, c'est que ça peut être... y en a qui ont vraiment juste la peur de s'étouffer, c'est-à-dire de manquer d'air, de s'étouffer, de manquer d'air puis de mourir. Ben, ces gens-là, ils vont avoir tendance à préférer manger avec des gens autour d'eux parce qu'ils ont peur que, mettons, s'ils sont tout seuls puis qu'ils s'étouffent, mais il n'y a personne qui va être là pour les aider. Et il y a d'autres personnes aussi qui vont vivre ça plus comme social, tout dépendant qu'est-ce qui a causé la phagophobie dans la vie des personnes. Il y en a qui ont vécu des choses anxiogènes, c'est en présence de d'autres personnes, mettons, qui vont avoir de la misère à manger. Ou comme au restaurant, ou avec des amis, ou des trucs comme ça. Fait qu'eux autres, ces personnes-là, ils vont préférer manger seuls. Puis il y a des gens qui sont pas capables de manger nulle part, dans aucune situation. Ben là, ces gens-là, j'ai plein parce que ils développent vraiment des problèmes nutritionnels. Et c'est ça. Souvent, ça se développe jeune, parce que je pense que la période fragile pour ce genre de choses-là, c'est comme vers l'âge de 10-12 ans. Là, souvent, on est plus fragile à développer des tocs, des trucs anxiogènes comme ça. Là. Fait que si vous voyez que votre enfant semble avoir un trouble alimentaire, parce que ça peut être aussi considéré comme un trouble alimentaire, là, même si c'est pas comme parce que la personne ne veut pas manger. Souvent, la personne elle crève de faim, mais je suis pas capable. Si vous avez un enfant qui semble souffrir de ça, je vous conseille d'aller chercher un support psychologique comme le plus rapidement possible avant que le problème grossisse puis que ce soit rendu vraiment difficile à faire partir. En fait c'est parce que le réflexe de déglutition quand on mange, c'est un réflexe inné, là, ça vient
ça se fait tout seul. Tu sais, pour quelqu'un de, pas quelqu'un de normal, mais pour quelqu'un qui n'a pas de problème à ce niveau, il va manger, il va avaler, il n'aura même pas besoin de penser à rien. Le corps, ça le fait automatiquement. Mais pour quelqu'un qui développe un problème de phagophobie, la personne, elle devient tellement focus là-dessus, sur sa déglutition, que à longue, tu finis par perdre le réflexe naturel de déglutir. Mais premièrement, il va y avoir comme la gorge et tout ça qui a tendance à se crisper, parce que quand tu es anxieux ou quand tu as peur, déjà, ça le fait naturellement. Et c'est ça, la personne va tellement se concentrer sur la gestion de ses aliments dans sa bouche, puis comment avaler, tout ça, que la déglutition, elle se fait plus automatique. Là. Fait que là, ça devient comme vraiment difficile d'avaler. C'est pas... Oui, c'est dans la tête de la personne, c'est un problème psychologique, mais en tout cas, je crois que ça prendrait peut-être une réadaptation. Je sais qu'il y a des personnes âgées ou des personnes avec des handicaps qui vraiment... Comment ça s'appelle donc? Dysphagie. La dysphagie? C'est ça. C'est la dysphagie. Ça peut être un problème physique aussi, mais les gens qui font de la phagophobie, c'est pas parce qu'ils ont une tumeur dans la gorge ou quoi que ce soit, là. Mais il y a de la réadaptation qui se fait à ce niveau-là. C'est une vraie problématique que plusieurs personnes peuvent vivre. Puis le quotidien devient assez lourd parce que se nourrir, on a besoin de faire ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Puis quand ça vient une bataille, à chaque fois qu'on a à avaler quelque chose, mais c'est une lutte quotidienne et très lourde à porter parce que souvent les gens ils ont tendance à pas en parler non plus, vu que c'est quelque chose qui est pas connu. Puis la personne elle va se sentir assez bizarre au travers de tout ça. Elle n'aura pas le goût d'avoir. Souvent, une personne qui fait de la phagophobie, surtout la phagophobie sociale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de manger quand il y a d'autres personnes, la dernière chose qu'elle veut, c'est avoir l'attention. Donc, se mettre à parler de ça, c'est sûr que c'est pas. Ça se peut que ce soit pas dans les plans de la personne. Fait que sur ça, j'ai juste un conseil à vous dire. C'est faites attention aux commentaires que vous pouvez dire à une personne à n'importe quel sujet. Des fois, il y a beaucoup de commentaires qui sont pas nécessaires, puis vous pouvez pas vous imaginer l'impact que ça peut avoir sur la vie d'une personne. Alors, faites attention à ça. Et ça, c'était la capsule numéro 1. La capsule numéro 2 portera sur comment est-ce que moi, la phagophobie s'est installée dans ma vie. Comment c'est arrivé, pourquoi, et c'est ça. L'histoire de tout ça. Alors, merci d'avoir suivi ma petite vidéo et j'espère informer vraiment le plus de personnes sur ce sujet. Et aussi, en même temps, je sais que quand tu souffres de phagophobie, puis que tu entends quelqu'un parler de ça, ça fait toujours du bien de se sentir moins seul. Alors, j'espère que ça va faire du bien à d'autres personnes qui ont ce petit problème. Bye bye!